Avec un déficit commercial qui pourrait dépasser 70 milliards d'euros en 2011, une balance courante négative de 45 milliards et une dette publique qui atteindra 85% du PIB. La France est en zone d'alerte rouge. Soi-disant à l'abri dans la zone euro, nos gouvernements successifs ont stimulé la demande plutôt que l'offre. Ils ne se sont pas préoccupés des équilibres extérieurs. La grande distribution a fait baisser les prix en apportant toujours davantage. À coup de privilèges fiscaux, on a misé sur les services à la personne, la restauration et la réparation du logement, plutôt que sur l'industrie et les services à forte valeur ajoutée. Mais la crise a servi de révélateur. Nos déficits proviennent fondamentalement d'une carence de PME innovantes et performantes. Certes, nous avons une flotte imposante de grandes multinationales en excellente santé, mais avec la crise, elles ont très logiquement accéléré leur redéploiement hors de France. À l'opposé, nous avons beaucoup de très petites entreprises. Le pouvoir a d'ailleurs renforcé l'armada des activités minuscules et précaires avec le statut d'auto-entrepreneur. En conséquence, la France des entreprises a plus que jamais la forme d'un sablier très étroit au milieu. Notre tissu de PME déjà bien usé s'est encore rétréci avec la crise. C'est pourtant vers ces PME que devraient se concentrer les efforts pour rétablir à long terme nos équilibres. À gauche comme à droite, des économistes ont compris que nous avons besoin d'une thérapie de choc pour stimuler la croissance par l'offre. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple et cela exige un vrai courage politique. Un choc de l'offre nécessite une véritable stratégie. Il faut alléger d'urgence tous les obstacles sociaux, fiscaux, administratifs, financiers. Tous ces obstacles qui découragent la croissance des entreprises à forte valeur ajoutée. Les seuils sociaux ne doivent plus être une frontière au développement. Le comportement abusif des grands services achats envers leurs fournisseurs doit être stigmatisé. Surtout après des décennies de politiques laxistes qui ont privilégié le soutien à la consommation, les services à bas salaire, le clientélisme, les rentes, le pouvoir de négociation, la fiscalité des grandes entreprises, la France doit changer de modèle économique. Il lui faut rebasculer dans une stratégie de l'offre orientée vers les PME à forte valeur ajoutée. Pour se débarrasser durablement des déficits, il ne suffit pas de proposer moins cher. Il faut aussi proposer mieux. Il faut donc sortir du modèle en sablier.